Bilan crypto de la semaine du 6 janvier, une nouvelle majeure le FOMC le mercredi, le MFP vendredi. Ensuite le Mindframe, c'est janvier, pimpant début du mois, putain jusqu'après les earnings. En fait, l'erreur que j'ai faite sur le PAM, c'est de me focaliser sur le temps. En fait, je me suis dit, le PAM va se terminer en fin de semaine et je ne me suis pas adapté à ce qui se passait en fait. C'est important. Toujours temps et niveau, les deux piliers. Donc ici, VNB, qu'est-ce que ça donne? Donc typiquement, par exemple, ici, je me disais, on va remonter, on va revenir jusqu'ici. Mais en fait, j'aurais dû constater que dès qu'on a retesté ce niveau, ça a échoué. Et donc même si on n'était pas à la fin de la semaine, j'aurais dû peut-être me mettre avant moi. La BTC dominance, on part plutôt à la hausse. Ici, sur le Bitcoin, pareil, voilà. Ici, je me disais qu'on allait peut-être revenir ici sur le plus haut de janvier. Mais finalement, c'est pas ce qui s'est passé, ça s'est arrêté ici. Et donc là, ici, à partir de mardi, j'aurais dû comprendre que là, on n'irait peut-être pas jusque là. Et là, j'aurais dû changer ma vision, en fait. Pareil, c'est un peu la même chose partout. En fait, ici, je me disais qu'on allait peut-être revenir ici. Quand je vois cette zone qui commence à faire résistance, on passe au-dessus, lundi, mais dès mardi, on revient. J'aurais dû rentrer même à partir d'ici, donc voilà, je rentre ici à 3004 pour aller chercher 3000. C'était plutôt pas mal comme trade. Le total 100 bitcoin, total 100 bitcoin Ethereum. Ensuite, si je regarde les avis faits à la fête, lui, c'était plutôt ce à quoi je m'attendais. Voilà, on revient chercher ce plus bas là et qu'ensuite on parte à la baisse. J'ai juste pas été réactif parce que c'est vraiment ce que je prévoyais pour fait. Ici, grâce, je ne suis pas spécialement analysé. Tao, pareil, même chose. Ici, quand on commence à déborder, ici, je me dis que ça va peut-être continuer, mais ensuite, quand on réintègre, j'avais le temps de réagir ici le mardi. Ici, je vois que même ici, en vrai, si en fait j'avais gardé ma tête, j'aurais pu mettre un ordre ici avec une protection au-dessus de cette zone en me disant que voilà, même si on monte, ce serait juste un bull trap en fait. C'est vrai que j'aurais pu raisonner aussi comme ça en me disant que voilà, même si on passe au-dessus de ce plus bas, ça restera un bull trap et par exemple, soit cette bougie là, voilà, cette grosse bougie, soit ce niveau là serviront de protection en fait. Ouais. C'est aussi une bonne façon de voir ce truc. Virtual, les niveaux sur lesquels je m'attends à ce qu'ils reviennent, c'est ici les 2 milliards, ensuite les 1 milliard 2. Après, à l'extrême, revenir ici sur les 600 millions, mais je pense pas. Je pense plutôt que au mieux, ce sera les 1 milliard virtual. C'est ça, mais bon. Après, ce qui aurait été bien, c'est commencer à réagir ici vers novembre. Mais bon, là, il ne faut jamais oublier qu'il n'y a rien qui monte de façon infinie. Et les télécorrections réagissent pas beaucoup à dire, VB, OXO. Voilà, je vois que là on est en train de revenir sur les plus hauts. Voilà, ici on fait cet ancien plus haut, ensuite il y aura celui-là, il y aura celui-là. Donc ça c'est les niveaux de rechargement. Si mon hypothèse c'est que là on va avoir une correction en janvier pour repartir, voilà, ça c'est le niveau où je veux recharger. Voilà, se rappeler, on fonctionne sur deux choses, le niveau et le temps. Donc on construit une position, pas de timer le bottom, mais on construit une position sur des niveaux qui semblent raisonnables. FKI, GLM, ça, je sais même pas les trucs. C'est des trucs que je regarde juste pour avoir le sentiment général, mais sans plus. PMP, PAL, intéressant, ça n'a pas vraiment beaucoup baissé. Voilà, on est passé ici de moins de 20 à 50%. Bon, c'est quand même un truc à remarquer. Voilà, malgré que tout baisse, si je peux voir des bas de plus en plus haut, donc pas quand même un truc
truc à surveiller. Ici, pour aussi dire que là c'est la déviation et l'intégration, donc peut-être partir sur un short ici. Donc on va peut-être venir chercher cette zone. Ce serait pas idiot comme analyse. PAI, Palm. Alors Palm ici, il est revenu chercher cette zone, donc au moment de shorter, voilà, comme tous les autres, c'est le même environnement. Ici, c'est un bon vieux double top, tout simplement. On revient ici et boum, on repart à la baisse, donc là, il fallait réagir. De 1,4, on peut revenir ici. Donc, ouais, après, il n'y a pas de peur, ouais, donc, il n'y a pas de peur sur ces trucs-là. Ça sert à rien de les analyser, du moins de les analyser sous cet angle, ça sert à rien, parce qu'il n'y a pas de peur de toute façon là public. Encore un bon exemple. On vient tester voilà, la zone de light-out, voilà. On perd la zone de light-out par la baisse. Ici, voilà, pareil, World, ici, on a l'impression que ça va monter dès qu'on revient ici. Il y a le même ordre à placer ici, un ordre ici de vente, en se protégeant ici, et là, on part à la baisse. DKML, voilà, ici, on est venu ici à 65, et ça a déjà été divisé par 3, donc voilà, les low cap, ça va très très vite. Ici, il y avait une première sortie ici vers décembre, voilà. Seconde sortie ici, on va perdre de light-out. Je l'appelle souvent, je vais remettre. Donc on est sur du retest d'un ancien plus bas, voilà, c'est ça. On revient chercher l'ancien plus bas, et puis on part à la baisse. Sudbank, voilà, même chose. On revient chercher cette zone, on la break un peu. Donc là, ça peut faire penser qu'on va partir à la hausse, mais dès qu'on revient ici, ici le 7, le mardi, c'était le moment. Soit voilà, j'étais vraiment au point. J'avais un ordre d'achat, un ordre de vente ici, et protection ici, soit sinon même si je m'étais laissé piéger, il y avait ici, rentré ici à 31. Et le temps de magie. De toute façon, il y a toujours le temps. C'est juste la psychologie qui fait défaut, mais il y a toujours le temps de faire les choses. Voilà, ici, Doge, même chose. On revient ici, on peut penser que là, ça on est parti. Et finalement, ici, Doge, un retour ici vers la fin du mois. Ce serait, je pense, une excellente entrée. Alors, si vraiment on revenait chercher ici les 26, ouais, ici 21-26 sur 2, je pense que ce serait vraiment une excellente entrée. Je pense que ce serait même l'entrée pour 2025. Après, si on revient ici, ça deviendrait problématique, mais vraiment retaper cette zone, ce serait une très bonne entrée. PP, un peu comme Doge, voilà, c'est un peu la même chose. Alors, on revient ici, on repart à la baisse, on fait une petite phase de stagnation. Donc PP, ce que je voudrais voir, c'est qu'on vienne chercher cette zone pour repartir à la baisse et éventuellement sur la fin du mois venir chercher cette zone-là. C'est ça à quoi je m'attends sur PP. Top 4 a bien dévissé, donc voilà. Top 4 c'est vraiment l'exemple du truc où je me suis perdu dans la temporalité en fait. Voilà, parce que Top 4, je m'attendais à ce qu'il revienne ici. Voilà, et je m'attendais à ce que ce soit la fin de la semaine. Mais une fois qu'il réintègre cette zone-là, j'aurais dû réagir ici, voilà le 7. C'est un peu le 7 au matin, mais même le soir, j'aurais pu continuer à réagir en me disant que là, même si je rentre ici à 76, il y a 65 à aller chercher, voire même cette zone-là en fait. Voilà. Top 4, c'est vraiment l'exemple type de ce truc-là où bah, même si, voilà, c'est vrai qu'il faut aussi juste se dire, bah voilà, si ça ne vient pas chercher les niveaux que j'avais prévus, pas d'action. C'est aussi une possibilité. Je ne poursuis pas le marché. Si ça ne se déroule pas comme j'avais prévu, bah, je fais rien. C'est vrai que voilà, bah, Wish aussi pareil. Je m'attendais à ce qu'il vienne ici, bah s'il ne vient pas ici, bon, bah, tant pis. Donc maintenant, je m'attendrai à s'il revient ici. S'il revient ici, là, je shorterai. Ça marche aussi comme façon d'aborder. Donc là, je vais passer rapidement. Là, c'est juste pour voir l'état général du marché. Doge NFT, bah, là, il est revenu sur son plus bas. Pas terrible. Même ça. Bon, après, pareil, c'est des trucs qui n'ont pas de peur.
ça sert à rien d'analyser en termes de trading, mais je peux voir ici ce plus bas là, on vient le chercher une fois qu'il est perdu par la baisse. Floki, même voilà, lui, il est juste resté dans son range par la baisse. Nishi, Nishi, il est revenu chercher son plus bas, là, il y a une réaction qui commence. Ça, typiquement, bon, il n'y a pas de perte, pareil, mais un long ici pour se dire on va revenir là. C'est pas idiot. Mudeng est en train de dévisser assez fortement. Et voilà, vous pouvez retrouver le même principe. On perd cette zone, quand on vient la chercher, c'est le moment de. C'est ce que j'appelle perdre de light out. On perd la light out zone, on revient la chercher, on repart à la baisse, donc maintenant Mudeng, clairement, c'est si on revient, clairement, c'est ce que je veux voir, c'est un retour ici. Hein, je pense que je peux même mettre un ordre. Un retour ici, et là, shorter ici. Shorter ici pour aller chercher cette zone-là. Voilà. Ça semble bien clair. Il y avait d'abord cette zone-là, s'il fallait voulu rentrer, et ensuite celle d'après, bah, c'est celle-là. Voilà. Donc c'est entre, il y avait d'abord les 250 millions, et sinon ensuite c'est les 130. Donc là, ça donne l'impression. Donc voilà. Pour donner un exemple sur ma construction de position, donc ici typiquement, raisonnable de commencer à acheter, 25% par exemple, ici au milieu 50%, et si on arrive ici, le 25% qui reste. Si j'avais voulu construire une position sur un Mudeng, ça aurait été la bonne façon de procéder. Numéro, SHIB, ça bouge pas trop, Kochi, RWA, Shex, ça avait très bien marché. Ça avait très bien marché, mais comme je me l'ai indiqué à moi-même, après ça, très probable qu'on vienne chercher ce plus haut là. Donc, typiquement, j'ai plusieurs zones de sortie. Ici, par exemple, à 60. Si j'étais sorti complètement à 60, je pourrais doubler ici. Si j'étais sorti même encore ici à 50, je pourrais prendre 50% plus. Donc, pour la énième fois, voilà, ce mini-cycle illustre encore très bien, voilà, pourquoi il faut faire des rotations. Voilà. Je sors ici, et là, si j'avais fait ça, ici, possibilité de doubler, très très bon exemple, Shex. Pour le dos, voilà, pareil, on est ici à 2, là, on en a 1, ceux qui ont eu le bon réflexe de dire que voilà, par rapport à la saisonnalité, décembre c'est le bon moment de sortir, ben là, peut-être pouvoir doubler leur position. 16, Boson, 13, Kanto, Kanto. C'est quand même un truc en phase avec l'accumulation. CGF, Apple, qu'est-ce qui se passe? Il continue à descendre. Et finalement, dans un range, là, il va aller chercher le haut du range en novembre. C'est vrai que là, il va aller chercher le bas du range. Donc, Apple, bizarre. Pendle, voilà. La première zone était ici. Elle a été testée. La seconde zone est ici. Apple ici, je vois quand même tendance. Ouais. Est-ce que je vendrais Pendle? Est-ce que je vendrais Pendle ici? Techniquement, oui. Parce que là, on a braqué le plus bas devient avisant. Donc, techniquement, Pendle se vend ici pour au moins aller chercher cette zone-là, voire plus bas. Et maintenant, si on réintègre, il faut clôturer et passer à la fin. Rio, ouais, pas beaucoup, et Bitcoin, pas revenu chercher ces zones, donc finalement, c'est plutôt un truc qui monte de la
chercher cette zone, donc ça veut dire que y a une entrée ici, une entrée même ici, donc voilà. Voilà. Donc là, typiquement, les entrées seraient soit on vient chercher cette zone short, soit on vient chercher cette zone long. Allez, encore à faire le plus bas. Prime se tient parce que latéralement, ça continue quand même d'augmenter. Donc, même là, sur cette baisse-là, il peut y 17 à 12. C'est pas dramatique comparé à d'autres. Pire, 100, 200, finalement, se tient. Voilà. À part, non, ça se tient. Ça se tient. Je l'aurais attendu beaucoup plus bas et finalement, il descend pas. Donc, finalement, ça se tient. Les verts, c'est là. Ça, c'est un peu complètement oublié. Donc, est-ce que ça vaut le coup de jouer là en disant que ça va repartir? Bon, asymétriquement, ça peut être intéressant par exemple là. Depuis qu'on était à 30, là on est à ici, on va dire qu'on est à 0,20, donc on est sur 1,30 sur 1,15. Donc, par terme d'asymétrie, c'est quand même intéressant. En POPS, à la POPS, voilà, pareil, il faut voir ici, quand on perd cette zone, c'est le moment de sortir. Quand on perd cette zone, c'est le moment de sortir. Et ici, quand on revient chercher ici, et qu'on échoue, c'est le moment de sortir. Et là, même ici, là aussi. STX, pas trop, ça marche pas très bien, mais c'est un peu comme Nubi, parce que Nubi, ça a vraiment, c'est vraiment cassé la gueule, mais en termes d'asymétrie, c'est pas des mauvaises entrées ici. Ici, en 5, au plus bas, il était à 1. Donc là, ouais, c'est quand même un truc, je pense, qui va faire plus que. Qui va aller chercher au-delà de ça, quand même, je pense. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant. Si Anis, bon là, c'est complètement mort, peut-être qu'il va se réveiller, ça c'est déjà vu. Bonnet, ça va, non. Alt, TRM, C, AR, ça c'est des. Ces trucs-là sont quasiment, si on regarde là plus bas, on est à, on va dire 25, et là on est à 30. C'est pas idiot. C'est pas idiot de tenter des entrées ici, en disant que c'est potentiellement des trucs qui vont tomber. AR, pareil, c'est pas idiot. Accélère, fil. Bon, après, ça, je me suis un peu perdu, mais il faut voir ici le light-out, on perd, on revient ici. Ça, typiquement, une entrée ici. Acheter ici, vendre. Si jamais on revient ici, vendre. Voilà. Vendre ici. Vendre sur cette zone. Et acheter sur celle-là. Voilà. C'est là. Il faut voir ici. Quand cette zone devient résistance, terminé. Fil, pas grand-chose à dire. Et voilà, j'avais vu cette épaule. Et là, j'aurais dû shorter ici, redescendre. Et ici, quand on revient ici, c'était ce bon short. Et même là encore, je pense que
un léger retracement même ici, un petit retracement de 50% dans cette zone-là serait un bon short pour aller chercher cette zone. Voilà. Je pense que là, il manque une leg ici. On passe. Shadow. Tia, symétriquement, pas intéressant. Parce que là, on est à 5. S'il revenait chercher son plus haut, il y aura un X4. Donc ça, c'est purement de la symétrie en fait. C'est-à-dire, ça fait un long moment que ça, on peut considérer que c'est un bad range. Voilà, donc c'est une zone d'accumulation. Donc, chaque retest de cette zone, c'est pas inintéressant d'acheter en disant qu'on va peut-être revenir ici voilà, pour chercher un x4. Je pense que c'est assez ça le raisonnement. TRB, Aptos, il y avait eu du mouvement et là finalement, il va falloir ici, on revient tester cette zone, c'était le moment de vendre, début du mois de janvier. Ici, il faut voir ici, hein, c'est un petit achat ici aurait pas été bête, voilà, espèce de rebond technique. Là maintenant, ce que j'attends plutôt, c'est remonter ici, descendre pour venir chercher cette zone-là. Et là, ici, ce serait aussi une zone d'achat. Mais là, je pense plutôt que la baisse va continuer. Ah, bon. Voilà, ici, c'est très clair. On monte ici, on vient chercher cette zone. Ce plus bas, zone de breakout qui est perdue. Ça repart à la baisse. Donc ici, il y aura un achat à faire ici. Ici. Parce que si je vais poursuivre ça, j'aurai cette zone-là. Ensuite, j'aurai cette zone-ci qui est zone d'échange. On va prendre, si je devais construire une position, ce serait ici à 66 et ici à 56. À max, ça va, très clair, on vient chercher ce plus bas, on le perd. Là, c'était le moment, soit un ordre ici avec un SL dessus ici, soit atteindre la déviation, intégration, vendre ici, pour aller chercher plus bas, même ici, on peut revenir ici. Voilà, ça c'était la première zone, ça c'est la seconde zone. Donc si je construis une position, ça va être d'acheter ici, attendre ici pour 50%, ensuite ici. Ici, ça deviendrait quand même critique. Voilà. Si on revenait vraiment sur le plus bas de novembre, là, ça deviendrait critique. Parce que ça invaliderait carrément toute la hausse. Et là, c'est quand même pas terrible. Le reste, c'est à cher. Dot, voilà, de toute façon, ça se vend un peu partout ce truc. Hein. Voilà. Bien sûr, le lightout, on le perd, c'est le moment de shorter. Il y a une X-inch, voilà, inch, pareil, c'est assez visible. Lightout zone était ici. On vient la chercher, on la perd, on repart à la baisse. Donc là maintenant, pareil, si on revenait dans cette zone, ce serait le moment de shorter pour venir chercher cette zone-là. Si on revient dans cette zone, il va quand même un long à prendre. Après, inch pour revenir ici. Passe pas. Cover. Ok. Très open. Partie de 30. 1 fois 2 fois. 1 fois 2. Donc, voici. Je peux disparu. Voilà. Ici, la même chose. On n'a pas vraiment cherché le light-out. Donc là, ça aurait été la même ambiguïté. Est-ce que j'y vais quand même? On n'est pas venu chercher mon niveau, donc je laisse tomber. Ou alors, je dis que c'était pas le bon niveau, mais c'était plutôt celui-là. Pareil, c'est clair. On vient chercher cette zone par la baisse. Donc ici, il y a un achat à faire ici, mais d'abord, on reteste ici, une baisse, ce serait pas mal. D'abord un achat à faire ici, et ensuite un autre achat sur cette zone. Mais pareil, s'il y avait un full retrace,
C'est quand même inquiétant. Sol, Solana, pareil, voilà, ça aussi. Ici, ça donnait l'impression que ça allait repartir à la hausse. Voilà. Et ici, à partir de lundi, quand on perd cette zone qu'on a intégrée ici, c'était le moment de vendre. Voilà. Chez Crash, c'était le moment de vendre. On sol, même chose. Quand même l'impression d'avoir formé un super solide ici. Si on revient ici, ça paraît déraisonnable d'acheter, mais il faut être prêt à vendre pour peut-être venir chercher 157. Ici, pareil, c'est pas une problématique ici. On retrace complètement le range. Je suis sur ce truc qui a le vent en ce moment, passer de 5 à la fois son x10. Voilà. Ceux qui ont dû partir au mois d'août, même au mois de septembre, sont plutôt bien positionnés. Voilà. On ne va même pas chercher les zones. Donc, je pense que du mieux, si on revient ici sur les 3, ce serait déjà pas mal du tout. Il faut voir que là même, le vendre, ça ne s'arrête pas à grand chose. Vraiment, il faut juste attendre les 10 pour acheter. Donc, en haut, voilà, ici, pareil cette fois, c'est clair, viens ici, viens ici, c'est vraiment shorté, 0, pareil, ça va mettre en peur, donc on peut faire d'autres analyses. Pour moi, il est un peu comme celui-là, en fait. Pas trop, pas trop le truc qu'on veut shorter en fait. Là, avec, ce que je ferais plutôt, c'est attendre qu'il revienne ici pour prendre un moment. C'est des trucs qui ont tellement de force que pas sûr qu'il y a un edge pour le moment à aller shorter en fait. Ça fait partie des trucs qui ont le plus de force. On va passer là de 80 à 360 x 4. Et voilà, dès qu'il y a un type qui a acheté, dès qu'il y a un type qui a acheté, donc c'est pas forcément des trucs qui il y a un edge à shorter. Aéro, voilà, il va chercher son plus haut et il redescend. Donc peut-être, je pense que c'est un truc qui peut refaire le mec. Donc si on revient ici, si je voulais construire une position dessus, j'aurais commencé ici, 50% ici, et j'attendrai ici pour terminer ma construction. Ici, et là aussi, depuis septembre, un peu comme avait suivi, c'est des trucs, je pense que ça ne veut pas les shorter en fait. Voilà, et là, ce serait plutôt, voilà, quand on revient ici, le mieux à faire, c'est plutôt d'en acheter que d'essayer pour le moment, parce qu'à un moment, il faudra, ou alors il faut vraiment les shorter aux extrêmes. Prendre ici le double top, voilà, là c'était raisonnable, mais même shorter ici à 1-2 pour aller chercher 20%, c'est pas non plus terrible. Donc, et là, il vaut mieux tenter un long ici, ou alors attendre qu'on revienne ici. Mais il faudra vraiment qu'on revienne là. Fideum, FTM, RT, Ido, bêta clé sur Ethereum, ça peut être intéressant. Comme ça, je vois pas grand chose. Mais que ça reste un truc à surveiller. C'est un peu ce qui s'était passé ici. Là, il se fait oublier pendant un long moment. Là, il va faire un gros run. Donc, à surveiller. Si il revient s'appuyer sur cette zone, ce sera un bon signal.
16 sushi, voilà, je prends ici. Cette zone, une fois qu'on vient la chercher, c'est vraiment de rendre pareil. Je pense qu'une fois qu'on viendra chercher cette zone, ce sera le moment d'acheter. Après, sushi, tu devrais tracer les zones. Alors, il y aurait clairement cette zone-là, par ici. Ensuite, sur voilà, pour moi, sushi, ce sera ici. Entre 1, 2, ici. Ce sera les zones à surveiller. C'est pas grand chose, là c'est parti de 86 x 3, ok, GMX, pareil, voilà, un peu comme tous les airdrops, ça pump, et puis à un moment, la musique s'arrête, là, on peut voir ici, quand on perd cette zone, voilà, première zone ici, une fois qu'il est perdu, c'est le moment de sortir, la deuxième zone, je mettrai ici, voilà, je l'attendrai ici, entre 14 et 12. Pour moi, ce serait la bonne zone. Mais il y a deux éléments, le temps. Si fin janvier on n'y est pas, ensuite d'eau, ça, RC qui est revenu. Ça, je pensais vraiment que c'était pas un tiret. Là, subitement. Ah bah, les dinos aussi, pareil. Ah bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé ici de 3, un petit x3. Voilà. Par exemple, pour ceux qui sont rentrés ici, un petit x4. Voilà. Pas enterrer les dinos trop vite. Là, voilà. Ça ressemble à un truc qui va monter quand même. Bon, pareil, si ça revient ici, c'est pas idiot. TC, TC, voilà, on est parti ici de 56. Ok, voilà, un petit x2, x3. On est parti ici de 11, pareil. Un peu ici. Ça, je vais changer très tôt. Bon, on a un petit x10. Voilà. Ça, c'est un vrai truc qui est vraiment utilisé par les gens. Pas enterrer les dinos trop vite. Passer de 16 à pareil, un petit x5, tranquillement. S'il y a du capital, c'est des trades simples. XLM, Stellar, pareil. Passer ici de 8 à 5, voilà. Un petit x4, très simple. Pour quelqu'un qui a du capital et cherche un tout cas de la liquidité, ça, très simple. XRP, pareil. Non, pour moi, je l'avais enterré. Et là, finalement, ici, il est à 35, il va faire un petit x7, x7, x6 tranquillement, sans, voilà. Ceux qui ont chargé du XRP ici, voilà, ils ont fait leur petit x6, leur petit x7 avec du capital. C'est des trades qu'il faut absolument pas ignorer. C'est vraiment simple, juste à recharger ici. Je vais sur les capitulations. Patienter qu'on revienne taper plus haut. Très simple. À 35, c'est fois. Ah ouais, c'est un x7. C'est un x7. Tranquillement, sans se prendre la tête.
cache. Après, en termes d'analyse technique, c'est pareil, ça fait un peu cela. Je le mettrais dans la même catégorie que je suis, avec vraiment des trucs qui, malgré les baisses, continuent à rester solides. Zcash, ouais, dans un, franchement là, je considère qu'il est dans un. Donc, quand on revient tester ici, c'est le moment d'acheter. Quand on revient ici, c'est le moment de vendre. Donc à trader, ça peut être intéressant Zcash. Et là, on n'y est pas encore. Il faudrait vraiment qu'on vienne chercher cette zone. Et voilà, bon, oui, c'est un peu c'est la même logique. Si jamais on revenait ici, il faudrait le revoir partir à la baisse et ensuite pour l'acheter quand il reviendra ici. Après, sinon, c'est un double top des plus basiques en fait. Pas grand chose. Double top, saisonnalité. Ici, il y a le Christmas Pump. Une fois que le Christmas Pump est terminé, il se met à descendre tranquillement. Ouais, ça aussi, c'est un truc que je vais un peu abandonner. Capitaliste. Il faudrait que je